Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Donc on repart encore une fois dans l'univers de Malifaux. Ça vous montre à quel point cet univers est riche et plein de surprises. Donc je suis toujours avec Éché Renan qui va nous présenter aujourd'hui la faction des Arcanistes. Des arcanistes. Bonjour. Donc, les arcanistes, comme on l'a dit, c'est la mafia. Et c'est principalement des sorciers. D'ailleurs, ce qui est amusant maintenant, c'est que la guilde, il y a un de ces qui sont chez ces arcanistes. Il y a un de ces masters qui est aussi chez les arcanistes. Donc, en bout, il y a Hoffman. Qu'on a déjà vu donc, dans la vidéo sur la guilde. Voilà, c'est juste qu'on... Là, c'est une personne qui va avec lui, c'est Joss là, qui est un humain augmenté, qui vient avec lui pour les arcanistes. Donc lui il pourrait jouer avec Hoffman aussi bien en guilde qu'en arcaniste, mais si on veut jouer avec qui que ce soit d'autre qu'Hoffman, on pourra jouer qu'en arcaniste. D'accord. Et là, on voit le côté steampunk du jeu. Ah, totalement, mais dès qu'on fait des robots, c'est vraiment très très steampunk. Donc les arcanistes, ce sont donc les magiciens illégaux qui sont poursuivis normalement par la guilde. La guilde a mis un peu d'eau dans son vin récemment. Ouais, on verra. Ce que ça va donner. Surtout, oui, on verra ce que ça va donner. Surtout qu'à mon avis, il y a peu de choses à faire vu qu'elle doit remplacer les choses. Alors, on commence par Rasputina. Rasputina. À tout seigneur, tout honneur. C'est vrai qu'elle est, elle est la chef d'un culte d'un tyran, Décembre, d'un culte cannibale. Voilà, donc dans les montagnes enneigées. C'est ça se voit. La figurine V2, la figurine V3 est un peu plus imposante, mais je préfère quand même celle de V2 pour le coup. Ça est très chouette, je trouve, avec son manteau et tout. Il y a ce côté russe, tout simplement, Rasputina. Rasputina, ouais. Voilà. Donc, elle jouera beaucoup sur ce qu'on appelle des marqueurs, donc des marqueurs de glace qu'elle pourra faire popper un peu partout. Et donc, à partir duquel elle pourra, si je me rappelle bien, relancer des sorts ou de toute façon embêter les gens pour les empêcher de bouger. Et là, c'est un henchman. Une très grosse figurine. Ouais, qui en V3 a changé. Pour le coup, je préfère vraiment la V2, c'est aussi pour ça que je voulais la montrer. Sinon, le Storm. Mais donc là, il y a deux personnes ou... Oui, deux personnes. D'accord. Elles sont liées. Une prêtresse de Décembre et un esprit de Décembre qui sont complètement liés et qui. Voilà. Qui a d'ailleurs une figurine, elle a une figurine par version. À chaque fois, il la change, je sais pas pourquoi. D'accord. Elle doit avoir du succès, je pense. Je sais, oui, probable. En tout cas, personnellement, la V1 et la V2 me plaisent beaucoup, la V3 un peu moins, mais ouais, je comprends. Ok. Donc axé sur le froid, sur cette esthétique. Alors, c'est pas la plus rapide, mais vraiment attaque à mi-distance et beaucoup de trucs pour embêter, c'est typiquement ça. Et donc là, on passe complètement à autre chose. Marcus. Donc là, on est plus sur le continent africain. Oui, alors à la base, il n'est pas forcément noir. Au niveau du look. Ouais, il est pas noir. Non, il est très foncé, mais je t'avoue que je trouverais tellement plus classe comme ça qu'en fait, et tellement plus logique que. Et voilà, ça fait partie des masters que j'ai pas en noir. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui le peignent, comme ça. Ça fait un peu Shaman Black. Oui, mais je trouve que c'est très bien. Enfin. Ouais, c'est très, très classe. À la base, c'est un universitaire qui a trouvé certaines formules dans les livres et ça lui a permis de retrouver sa jeunesse et de vivre dans la nature. Donc maintenant, depuis la V3, il est double faction. Et il commandera donc beaucoup aux bêtes, mais surtout il fera muter en pleine partie. D'accord. Donc lui, alors, dans la V2, il avait... Donc là, ce que je vous montre, c'est une figurine de la V2. Oui, c'est ça. Il avait aussi un gorille avec des pics, etc. Donc vraiment des bêtes, voilà, des animaux. C'est ça. En V3, ils lui ont rajouté aussi, alors je ne les ai pas encore, je les prendrai sûrement pour la collection, des humains qui sont en pleine mutation. Voilà, c'est ça. Ouais, et qui sont... Moi, je trouve elle est très réussie, cette nouvelle boîte. Ah oui, je suis entièrement d'accord. C'était juste une question de finance. Mais oui, je vais finir pour la prendre parce qu'en plus, Miranda, que je montrerai probablement tout à l'heure avec les Neverborn, je préfère largement la version la V3 à la V2. D'accord. Ensuite, on part chez les toujours Ten Thunder, enfin. Indirectement, c'est Mei-Feng. Donc... Voilà, donc elle était bifaction, et là on est toujours bifaction. Historiquement sur les Chinois qui étaient les ouvriers sur les voies ferrées aux États-Unis pendant la conquête de l'Ouest. Ouais, là c'est à peu près ça. On est en plein dans la thématique. C'est ça, et en fait, comment dire,
Là-dedans, par exemple, ils achètent, ils achètent la loyauté des ouvriers euh, en leur offrant des prothèses moins chères. Donc, Comme on peut voir sur cette figurine. Donc elle vient avec des ouvriers voilà, augmentés. c'est ça. Et elle manipule le feu ou Ouais, c'est elle met un peu le plus feu, riche que mais ça? voilà, il y a aussi un truc, c'est qu'elle peut, enfin une bonne partie de sa bande peut se déplacer de, on va dire, de scrap marker en scrap marker. Un D'accord, scrap marker, c'est ce que laisse un robot ou quelqu'un qui est à moitié robot quand il meurt, ou d'accord. quand il y a un accéléré qui le fait popper. C'est un pion de cadavre, mais pour les construits, C'est pour ça, les il y a beaucoup robots, de les marqueurs, automates, il y a beaucoup de etc. marqueurs sur ce jeu, marqueurs de cadavre, marqueurs de récup, je crois que sont, enfin, voilà. Mais il y a beaucoup de marqueurs et elle peut jouer beaucoup avec donc les scrap marqueurs. D'accord. On passe à la française. Je sais pas si elle est française Je dans sais le pas, fleuve, mais d'ailleurs. Colette Dubois. Colette Dubois, on va dire qu'elle est française. Allez, c'est vendu. Donc elle, c'est la showgirl. C'est ça, avec beaucoup de danseuses et autres, et un danseur de feu d'ailleurs. Donc j'ai pas encore vraiment étudié en V3, mais elle joue beaucoup sur la magie, la disparition et la manipulation. Enfin Très voilà. très élégante. Ouais, ouais, et pour le coup, je pense sincèrement que je finirai, même si j'ai aucune figurine intéressante dedans, mais je pense que je prendrai le starter V3 parce que elle est tellement plus classe en V3 que. Ah, tu trouves? Ah oui, clairement. Après, c'est une question de goût, hein, évidemment, c'est très très personnel, mais je préfère largement la V3 à la V2. Moi, je trouve que cette figurine-là, elle est super. Cette figurine, je trouve Elle est qu'elle top. simple, mais elle n'a pas le côté magique. Ah, d'accord. Alors que dans la V3, elle est en train de faire un tour avec son chapeau. Oui, c'est vrai. Et puis il y a une grande vague d'énergie, c'est Oui, ça. Enfin, oui. il y a un. Et je trouve ça une tellement espèce plus proche de ce qu'elle devrait être Ok. qu'en fait, pas tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à peindre, beaucoup trop de trucs à peindre, mais voilà, mais je finirai par la prendre parce que elle est cool. Ok. Alors la suivante que je ne connais pas, Tony Ironside, c'est une femme. Hein. une femme. Alors, dans le fluff, elle a vendu à la guilde l'ancien chef des arcanistes, Ah, c'est Ramos. Judas. Ouais, alors, elle l'a vendu pour émanciper les Noirs américains. D'accord. Je veux pas dire qu'elle le vit forcément très bien, mais bon, c'était un moyen pour elle d'arriver à ses fins, donc voilà, c'est une cogneuse et elle vient avec beaucoup de bandits. C'est peut-être celle qui est la moins. La moins sorcière. magique, Ouais, on va dire. mais après, c'est pas forcément la moins forte, mais c'est juste qu'elle est plus la cogneuse du groupe. D'accord. Et donc elle a une bande de desperados avec elle. En Alors, gros, pas forcément, mais en ceux-là, résumé. non, c'est les seuls Desperado. Mais justement, elle, c'est une figurine que je trouve très cool, donc Ouais, je vais c'est la vrai. montrer. Elle Petit est côté Fight Club féminin. C'est ça. Alors la suivante, Kairis, donc, Kairis. qui manipule le feu. Il y a beaucoup de masters, enfin, j'aimerais dire, je vais dire beaucoup ça, mais il y a souvent des masters qui se répondent d'une faction à l'autre. D'accord. Alors, elle manipulera le feu un peu différemment que d'autres, parce qu'il y a moins 3 masters qui manipulent le feu maintenant. Mais voilà, elle manipule le feu, et comme on voit ses ailes, elle vole. Le henchman qui est derrière, on ne le voit pas trop avec cette figurine-là, mais il a des lance-flammes, mais il en profite pour se déplacer en se propulsant. Ah ok. Ça rappelle certains jeux vidéo. Je le trouve très chouette, moi, cette figurine est top, je trouve. Ouais, j'avoue que j'ai mis l'autre que j'ai jamais peinte alors que je l'ai, mais ça elle est très très cool. Alors ensuite, on va partir en Inde, Ouais, Sandeep, attention à l'arme, elle est en train de qui vient d'être recollé. Ouais. Du coup, Ah bah lui, il est en train de jeter un sort, exactement. tu vois. C'est un invocateur, il manipule. Figurine hyper dynamique. Ouais, c'est exactement ça. Il invoque beaucoup d'élémentaux, on va dire. Mhm. Que ce soit des petits comme des petits qu'ils appellent les gamins, enfin gamines, je sais pas trop. Il y a les metal gamines, Les poison, les fire, les ice. et les métal. Voilà. Et plus tard, alors je sais que c'est pas encore forcément le cas, mais il y a aussi quelques golems. Mais je pense que pour l'instant il n'y en a pas tant que ça, mais je pense qu'il y en aura d'autres plus tard. Et alors lui, il a des guerriers hindous, je crois, avec Oui, lui. Il a une exactement. femme et il a cette magnifique. Voilà, il y a aussi la version masculine, mais j'avoue que la figurine féminine est quand même. Elle est top. Voilà, pour moi je préfère la figurine féminine. Enfin, il y a on va dire deux esprits indiens, et donc voilà, que j'avoue, celle-là je trouve sa classe. Elle est vraiment superbe. Et puis donc on a déjà vu Hoffman.
qu'on a retrouvé de notre Voilà. guilde. Et donc, alors, je voulais aussi présenter Ramos et une Electrical Creation qui font partie donc, des figurines disparues. D'accord, donc Alors, ils ont lui, un petit pack de cartes spéciales hein, qui s'appelle Dead End. Dead Man End, Voilà. la main de l'homme mort, qui est une main au poker. Qui permet de jouer donc les disparus, les C'est emprisonnés, etc. Lui est emprisonné à Vienne, donc il a été vendu par Ironside. Et donc officiellement il est plus jouable, enfin plus en tournoi, mais après entre amis ou si l'organisateur est d'accord. Voilà. Et ça c'est des Electrical Creation qui explosaient en pleine poire. Mais en général lui il sera du genre à invoquer des araignées mécaniques. Oui, il a plein d'araignées avec lui, de différentes tailles d'ailleurs. C'est ça. Alors ensuite, hop, Bon, on en avait parlé dans la première vidéo de Fluff. Là c'est l'effigie. l'effigie, donc des arcanistes, avec ses petits bouquins. Ouais, voilà. Et puis l'émissaire. Encore une fois, il y a un upgrade qui permet à l'effigie de devenir l'émissaire en plein milieu de la partie. Ah, ça c'est marrant. Je savais pas du tout ça. Ah, ça c'est depuis la V3. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir l'émissaire et l'effigie dans la même bande. Donc un énorme construct. Voilà, qui foncera dans le temps. Avec... Donc à la fois steampunk, à la fois dieu. Il fait un peu dieu indien aussi, je trouve. J'aurais fait plutôt dit grec en fait. Ouais, il fait Minotaur aussi, c'est vrai, mais il y a un peu de... On voit le design des gens, enfin il y a plein de choses, quoi. Moi je trouve assez cool. Ouais, Entre guillemets basique, mais bien pensé. Mhm. En fait, je suis en train de me dire quand même un truc tout bête, c'est que tu pourrais limite le convertir en gardien secret. Désolé, c'est du guess, mais... On n'a pas le droit d'en parler ici. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a fait le tour de la faction des arcanistes. Ouais. Donc, faut aimer la magie, on va dire. Alors, oui, il faut, en fait Les oui, éléments, la magie. C'est pas la faction qui attaquera le plus à distance, mais c'est peut-être pas non plus ça qui est plutôt corps. C'est vraiment à mi-distance, avec un peu de manipulation. Alors, clairement, c'est pas ma faction préférée. J'ai du mal à accrocher alors qu'en fait, c'est très bien, mais je sais pas, j'ai un peu de mal. Mais ça reste une très bonne faction, j'avoue. Même si j'ai du mal à accrocher, j'ai une Colette ou Rasputina me parle quand même assez. Oui, elle nous parle bien, oui. Mais ça reste. Surtout Colette. Et peut-être avec des petites créatures pour aller choper des objectifs, prendre des zones, ce genre de choses. Ça, il peut y avoir toujours, il y a des petites créatures, Simplement, voilà, c'est pour le coup, faut aimer avoir des petites créatures non humaines autour. Ok. Que ce soit des petits animaux comme des hommes taupes, dont le fluff est assez glauque, puisqu'en fait, ce sont des vieux ouvriers qui acceptent de se vendre pour devenir des hommes taupes. Ah, d'accord, ouais, c'est vraiment glauque. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ou parfois, des petits animaux, enfin des petits gamins, on peut dire. Il y a aussi, par exemple, des danseuses de glace. Ah oui, c'est vrai, à la fois de Rasputina et à la fois de Colette. D'accord. Après, voilà, ça reste très glauque. Hein, le culte de décembre, c'est des cannibales. Sachant qu'il y en a aussi certains. L'univers est glauque, hein. Oui, voilà. Il y a Silent One qui sont faites des sorcières, on leur a coupé la langue dans le fluff. D'accord. Non, c'est. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est pas ma faction favorite, mais je. Ouais, moi non plus. C'est une des factions qui m'attirait le moins. Mais il y a vraiment des... Bah, c'est comme toujours, hein, il y a vraiment des masters qui sont assez charismatiques. Et je trouve que le nouveau Marcus, il est particulièrement réussi. Ah oui, il faudra un jour que je prenne la boîte, ça c'est certain. Ok, bah on se retrouve bientôt pour une troisième faction. On garde la surprise. Tadam. Donc bah voilà, c'est histoire de vous faire découvrir ce magnifique jeu qui est Malifaux, toute sa richesse. Et je vous dis à bientôt, jouez bien, portez-vous bien. À bientôt. Salut!